الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله الله الله. Tu dis, dans notre société, on a des gens qui commettent des comportements qui sont, à première vue des choses graves. Et comment se comporter, par exemple, vis-à-vis des gens qui pratiquent l'homosexualité? Parce que dans notre société en France, si on dit que c'est quelque chose qu'on désavoue, on est presque mis de côté, Chir. Comment différencier l'acte de la personne, Sidi? Pourquoi dire que je désavoue? C'est les gens qui nous désavouent à ce moment-là, Chir. La normalité, c'est Hein? d'accepter, par exemple, ce comportement, Sidi. Pourquoi, quand tu vois un homosexuel ou que tu as affaire à un homosexuel, Non, Sidi. est-ce que ta mission c'est de désavouer? À quoi sert quand tu désavoues? Est-ce que ça change quelque chose? Non, Sidi. Non. Sachez que l'islam, la foi, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on ne l'a pas, on est aveugle et on ne voit pas les choses dans la réalité. Et on n'est même pas pertinent dans nos actes, même qu'on prétend être au service de l'islam. L'islam et la foi n'est pas là, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour désavouer le mal. Ce n'est pas la mission. Quand tu fais da'wah, tu n'es pas là pour désavouer le mal. Tu es là pour donner la lumière et la force aux gens pour s'éloigner du mal sans que tu leur demandes. Tu rencontres un homosexuel, ça devient quelque chose tellement banal qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Alors, tu n'as pas le besoin de lui dire que c'est un mal et Allah n'aime pas et Allah ne t'aime pas d'une certaine façon. Mais tu es là pour éclairer son cœur et lui apporter la lumière pour que lui automatiquement s'éloigne de ce péché. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à Sidna Sheikh Rajab radiyallahu anhu. Au Liban, il y avait un frère qui était coiffeur pour dames. Et coiffeur pour dames chez les musulmans, c'est pas quelque chose qui est très autorisé. Alors, cet homme, il ressentait un mal. Il était coiffeur pour dames et puis il n'avait pas la conscience tranquille. Alors, de temps en temps, ça lui pesait tellement qu'il va chez un cheikh. Et il demande à un cheikh, cheikh, est-ce que être coiffeur pour dames, c'est autorisé? Tout le monde sait que c'est pas autorisé. Il lui a dit, le cheikh lui dit, c'est pas autorisé. Alors, il revient à son métier. Il va après un certain temps, la même histoire. Il repart chez un deuxième cheikh. Et le cheikh, il lui dit, c'est pas autorisé. Et lui, il peut pas laisser tomber son métier. Il va chez le troisième, quatrième cheikh. Un jour, il est allé chez Sidna Sheikh Rajab. Et Sheikh Rajab, c'est un cheikh. C'est pas, il y a la différence entre un cheikh éclairé et un faqih qui connaît la jurisprudence et qui dit halal et haram. Et cheikh, c'est autre chose. Il n'est pas là pour montrer le halal et le haram. Les autres cheikhs, ils ont fait leur métier. Ils montraient le halal et le haram. Mais cheikh, c'est un médecin. C'est un guérisseur. Il doit trouver le remède. Alors quand le frère, il pose cette question, il lui a dit au cheikh, j'ai posé la question à cheikh tel, et tous, ils m'ont dit que c'est haram, c'est pas autorisé. Qu'est-ce que je dois faire? Alors cheikh, quand il a vu le frère, il a vu qu'il est en capacité de laisser tomber ce travail. Alors cheikh, il lui a dit, moi je vais je vais t'autoriser à rester coiffeur pour dames, mais à une seule condition. Il dit, cheikh, je suis prêt à toutes les conditions. Du moment que tu m'autorises à rester coiffeur pour dames, c'est son gagne-pain. Alors il dit, c'est une condition, tu assistes à toutes mes leçons. C'est la seule condition. Il a dit, cheikh, j'accepte. J'attendais que ça, parce que je ne peux pas laisser tomber ce travail. Alors, le frère, il assistait à toutes les leçons de cheikh. Et quand on assiste à la leçon de cheikh, c'est pas que des paroles, c'est des lumières,
c'est du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une foi, c'est des convictions qui sont dans ton cœur. Un jour, ce frère de lui-même, après je ne sais pas combien d'années, de lui-même, il est venu chez Cheikh, lui a dit, Cheikh, je vais arrêter d'être coiffeur pour dames et je me spécialise dans la coiffure pour hommes. Je ne peux pas continuer. Ma foi m'interdit de continuer dans cette voie, sans que Cheikh lui demande. Donc, quand il a vu ce frère, il a vu un état, il a vu un traitement à apporter. Il a vu qu'il devait apporter une foi et une lumière et une force à ce frère pour qu'il s'éloigne de ce métier qui est évidemment et évident pour tous les chieurs quelque chose de répréhensible et de haram. Donc le cheikh ou le da'i ou bien le frère, il n'est pas là pour montrer le mal et le bien, tu es surtout là pour donner la force aux autres pour s'éloigner du mal et pas pour leur dire ça c'est mal et c'est bien. Mal et bien, c'est un métier facile. C'est très facile. Et l'ego, elle aime ce métier. Le métier de juge, être perché devant tout le monde et dire celui-là, il est bien, celui-là, il est mal, celui-là, emmenez-le en prison, celui-là, il mérite l'enfer. Ça, c'est le travail de l'ego. Mais le vrai travail, c'est le travail des médecins du cœur, les médecins de la foi, les médecins d'Allah subhanahu wa ta'ala et des awliya Allah. الله 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 يا مولانا